Yalla, sans plus tarder, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Benatsiach, on est aujourd'hui le mardi 6 du mois de Shvat, le Chaim Tovim ou Shalom, et déjà le 19 du mois de janvier. Shiur court, mais très important et efficace. Shiur dédié Bezrat Hashem par Ronit Sayada, pour la refoua shlema rapide et immédiate et sans séquelles pour Burak ben Avraham, que Akadosh Baruch Hu lui accorde une longue vie dans la santé, paisible, et une guérison, Bezrat Hashem, à lui et pour tous les malades d'Israël. On pensera à mon beau-frère, si Dieu veut, pour faire des télim pour lui, ce serait vraiment génial. Une personne que, si vous la connaissiez, je vous affirme que tout le monde courrait faire des télim, une personne géniale, Jo Eliaou ben Simcha Alice, le Mishpachat Amar, Refoua, Shenemar Refouat Enefesh, ou Refouat Agouf, les Haim Tovim, le Shalom, pour lui et tous les malades d'Israël. On remerciera aussi Ronit Sayada, qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Merci pour avoir acheté ce shiur d'Alacha. Et vous savez que de tous les shiurim qui existent, comme l'avait dit Maran Harav Ovadia Yosef, et comme c'est marqué dans Brachot, aussi Bedafret Amoud Aleph, l'étude de la Halacha est la plus importante de toutes les études de la Torah. La reine, ce n'est pas rien de le faire. On avait commencé hier à parler, donc, si on avait arrêté la prière, la tachloumin, et patati patata, ce que les hommes devaient faire, ce que les femmes devaient faire. Et là, maintenant, on continue, donc sur ce même chemin, pour parler de Tfilat Tashlumin, dans quelles conditions. Alors, je m'explique, pour ceux qui n'ont pas vu le cours d'hier, ou ceux qui ne connaissent pas cette loi-là, les femmes sont assujetties à une seule prière par jour. Si elles font les trois, tant mieux, elles seront bénies du ciel. Les hommes ont l'obligation de faire Shacharit, Mincha et Arvit, un rendez-vous crucial à ne pas manquer, car avoir rendez-vous avec Dieu, c'est bien au-dessus que d'avoir rendez-vous avec le meilleur contrat du monde ou la meilleure banque, ou je ne sais pas quel rendez-vous serait tellement important à vos yeux, mais d'avoir rendez-vous avec Hachem, c'est avoir rendez-vous avec tous les rendez-vous. La reine, ça ne se rate pas, la prière de Shacharit, la prière de Mincha, la prière de Harvit. Seulement, il arrive malheureusement des situations où on a omis de faire cette prière parce qu'on était anous. Anous veut dire qu'on n'a pas eu le choix, c'est un cas de force majeure. J'ai pas vu le temps passer, je l'ai raté, je me suis endormi. Quelqu'un m'a dit un jour j'étais saoul, donc j'ai raté la prière de Harvit. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a expliqué comment compléter la prière de la veille. Ça veut dire que c'est rattrapable. Mais il y a des prières qui ne sont pas rattrapables. Si on les a ratées, nigmar, on ne peut rien faire. De quelle prière est-ce qu'on parle? Donc on est avec Maran Harav Ovadia Yosef, qui nous dit Tfilat Musaf en la tashlumin. Si une personne a fait Shacharit, par exemple, un jour de Shabbat, Yom Tov, ou Rosh Chodesh, ou même Chol HaMoed, et il a raté la prière de Moussaf. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le soir, une fois que la journée est passée, est-ce que oui ou non, il peut, à Arvit, dire, tiens, je vais faire Arvit, je vais attendre un petit peu, après le Kaddish, comme on a vu hier, il faut attendre le Kaddish du Chazan pour faire la prière. Est-ce que pour Moussaf, il le pourrait? Réponse, non. S'il a raté la prière de Moussaf, et que la nuit est tombée, il ne pourra pas rattraper cette prière. Nigmar, avar zmano, bitel korbano. À partir du moment où le moment est passé, il ne peut pas rattraper la prière de Moussaf. Ça, c'est la première règle. Quelle est la deuxième prière qui n'a pas de tashlumin? Quelle est la deuxième règle? C'est la prière de la Ne'ila. Vous savez que le jour de Kippour, nous avons une prière supplémentaire qui a le même digne que Moussaf. C'est pour ça qu'on ne peut pas la rattraper, parce que la Neila est un rajout. Moussa veut dire rajouter, mossif. Okay? Mais la reine, si à Kippour, une personne a raté la prière de la Neila, donc bien entendu, elle se fait vers la nuit, avant la Shkia, résultat, il ne pourra pas, à Arvit, dire mince, j'étais pas bien, je suis parti me reposer, je suis revenu, la nuit est déjà tombée, j'ai raté la Neila, est-ce que je fais la Neila? Réponse, non. On ne peut pas faire la Neila, elle n'a pas de tashlumin, c'est-à-dire on ne peut pas la remplacer, on ne peut pas la compléter. La reine, avar, vebitel, état de prière. Gamzol et Tova. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si une personne, alors écoutez bien cette loi-là, elle est très importante et un peu ignorée des gens. D'où l'importance d'en parler. C'est des petites lois qui paraissent comme ça aléatoires, alors qu'en réalité elles peuvent nous sauver de beaucoup de dégâts. Et vous allez comprendre pourquoi je dis de beaucoup de dégâts. Imizid velo itpalel tfila achat. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrait prier Shacharit, mais il décide de ne pas le faire. Donc, il pourrait, juste au moins mettre tes tefilines, faire Shema Israël, rentrer dans la Mida comme une femme. Tout ce que tu veux. Une femme n'est pas les tefilines, juste rapide. Mais petite palelle. Qu'est-ce qu'il fait, lui?
il pourrait le faire. Il est ni endormi, ni bourré, il n'a pas de problème. Il pourrait le faire. Ou il veut faire mincha. Il regarde sa montre, il dit, bon, j'ai pas de temps. Appelle le client, fais ça, tiens, je vais aller là-bas, je vais faire ceci et cela. Ok? Donc, il pourrait faire mincha. Au moins, si tu rates Ktoret, fais Ashre Jvetecha, fais ta Amida. L'amnatseach, elle a une shabeach. Ça prend pas plus de 11-12 minutes maximum. Ken, si Chaz Veshalom, l'élève alpha tu devais aller aux toilettes, tu aurais pris ton temps parce que tu es obligé. D'accord? C'est pressé. La prière, c'est pas moins que ça. L'élève alpha abdalim. Mais la reine, qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien cette loi-là. Imizid velo itpalel, c'est-à-dire il aurait pu prier et il prie pas. Qu'est-ce qu'il dit? Chaz Veshalom, il dit achat lo. Tu n'as pas le droit de faire 2 fois mincha parce que volontairement tu n'as pas fait shacharit. Ça c'est strictement interdit. Et où sont les dégâts? Ben, les dégâts sont que si tu fais ta prière, toutes les brachot que tu vas faire en voulant rattraper shacharit en refaisant la Hamida, c'est bracha levatala. Parce que la prière tashlumin, ouais, eh bien elle est là pour compléter ce que tu as raté. Car dans la vie, on a 3 rendez-vous. Si tu veux que Dieu t'écoute, Shema, c'est quoi Shema? Shin, Memain, Shaharit, Mincha, Arvit. Si tu veux que tes prières soient entendues, va à tes 3 rendez-vous avec Dieu. Dieu n'est pas à ta disposition. Lui aussi te donne rendez-vous. Viens mes rendez-vous, te dit Hachem, et je viendrai au tien. Donc fais Shaharit, Mincha et Arvit. Et si la personne volontairement ne veut pas prier Mincha, pourquoi? Ça le saoule, machin, un truc chouette, pas de problème. Quand il y a Arvit, il se met à prier Arvit. Il dit, tu sais quoi? Je regrette, je vais faire maintenant la prière de Mincha. Assour. Pourquoi? Tu aurais pu le faire. Parce qu'on t'a dit que tu peux refaire la Mida de ce que tu as raté, si tu n'as pas fait exprès. Mais si tu étais conscient et que tu aurais pu le faire et que tu ne le fais pas, selon la halakha, assour. Quelqu'un va poser la question, il va dire, ok, assour, et si je fais tuilat nedaba? Maintenant, ce que je vais faire, je sais que je ne peux pas rattraper mincha parce que j'aurais pu le faire et que je ne l'ai pas fait, je vais faire 2 fois arvit. Arvit normal parce que c'est arvit, et la deuxième en tant que offrande à Dieu. Réponse. Eno rachai litpalel ota afilu betorat nedava. Même si maintenant il veut faire la deuxième prière, en guise de réparation de mincha ou de shacharit, par exemple, qu'il aurait raté, ou de harvit, peu importe la prière qu'il aurait ratée, mais volontairement, même en tant que tfilat nedava, c'est-à-dire même en tant qu'une prière d'offrande à Dieu, ce qui est en général permis, pour cela, il n'aurait pas le droit de le faire, chas veshalom. En nikra mezid elak shemevatel tfila beshaat nefesh blishum tirda aval imayat tarud. Alors ici, juste pour finir cette halakha très importante à communiquer, je vous demande vraiment de partager ce shiur parce qu'on parle d'halachot et à halachot on est confronté à elle tous les jours. Eh bien, il dit, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a fait bémézid, c'est-à-dire qu'il a fait exprès? Prenons le cas, nous dit ici dans la halakha. Aval imayat tarud velo bitel tfila. Si maintenant, en réalité, il aurait pu prier shacharit, il aurait pu prier mincha, il aurait pu prier arvit, seulement il était très préoccupé. La prière a besoin de plusieurs conditions. La première, c'est de prier dans un endroit propre, à l'heure. Beaucoup de conditions autour qu'on a déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus, ce serait trop long. Mais il y a une condition qui est plus importante que toutes les autres à la limite, c'est ce qu'on appelle Yeshuv Adaat. Yeshuv Adaat, ça veut dire, j'ai toute ma tête pour prier. Mais si je suis préoccupé, je me souviens qu'une fois en allant à Los Angeles, ils avaient organisé un minyan au fond de l'avion. Et j'entendais donc les hôtesses se plaindre de cela parce que les gens qui voulaient aller aux toilettes ne pouvaient pas y aller, les femmes qui devaient les hôtesses servir ne pouvaient pas passer, on était très nombreux dans l'avion, et on était très dans le couloir, ça gênait, il n'y avait pas que des juifs. Et on est venu me chercher en me disant, vous voulez venir prier? J'ai dit non. Il me dit, ah bon, vous voulez prier où? J'ai dit, je vais prier ici. Il me dit, je suis pas au minyan, bon. Je lui dis, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne vais pas venir. La première, c'est que si je suis dans l'Amida et de qui plus est, il y a un trou d'air ou il y a quoi que ce soit, nous avons l'obligation de courir, nous attacher, même en plein Amida, on n'a pas le droit de prendre de risque de s'attacher, c'est un psaque du Rav Yitzhak Yosef. Et la deuxième raison, je vais vous dire laquelle. Comme ça, j'ai attrapé la personne, je lui ai dit, je vais te dire laquelle. Si je prie debout, dans le couloir, en train d'être poussé vers des femmes qui sont... J'aurais pas ce qu'on appelle le Yeshuv Adaat. Je préfère prier seul, assis, dans l'avion, d'être conscient que je suis en face de Dieu, de comprendre chaque mot que je sors de ma bouche, que de me retrouver dans un endroit, sous prétexte que je prie en minyan, où je vais faire de la récitation très rapide parce que je vais être gêné par rapport à la situation. C'est ce qu'on appelle Yeshuv Adaat, avoir sa tête avec soi dans la prière, chose qu'on a expliqué hier. Donc il dit ici maintenant qu'une des conditions de la prière, c'est de ne pas être préoccupé. Ce qui fait que, je reviens sur la question principale, En nikra mezid ela shemevatel atfila be'a beshaat nefesh blishum tirda. Ça veut dire que la personne n'était pas spécialement préoccupée au point de ne pas pouvoir prier.
Et puis elle a décidé d'elle-même de ne pas prier Shacharit parce qu'elle veut dire je vais faire 2 fois Mincha. Ça c'est interdit. Mais si la personne était préoccupée, mais vraiment préoccupée, Avalim Aya Tarud Mamash, Velo Bital Atfila, Beshat Nefesh, Ela Shaya Savour Shiochal Itpalel, Achar Shigmora Eseg Vachar Kar Shachach Litpalel Shogeg, Bemikre Velo Bemezid, Lachen Mishelo Itpalel Mincha O Arvit, Beot Shaya. לו זמן להתפלל מפני שהיה סבור שעדיין יישאר לו זמן לאחר שיגמור את ההישג שהוא מתעסק בו, ובין כך עברה לו השעה, נחשב כאונס, ויש לו תשלומים. Alors ici il dit comme ça, c'est très important de l'entendre. Si la personne maintenant était préoccupée et qu'il a regardé par la fenêtre, il a dit bon, là si je prie, je ne vais pas avoir la tête à 100%. Je pense que j'ai encore le temps. Il a commis l'erreur. Comme des fois les femmes qui ne rentrent pas Shabbat à l'allumage des bougies, ce qui est permis dans l'absolu si elles font la condition à Rosh Hashanah par exemple, de ne pas rentrer Shabbat à l'allumage des bougies, chose que je conseille de faire, mais je ne conseille pas de le pratiquer. Pourquoi ? Parce qu'il arrive que très souvent, quand la femme allume les bougies de Shabbat et qu'elle ne prend pas Shabbat à ce moment-là, eh bien, elle fait toujours cette erreur de croire qu'elle a encore beaucoup le temps, et le téléphone y sonne, et encore une cigarette, et encore on parle, et d'un coup, Shabbat est déjà rentré. Elle dit « Ouh là là, j'ai oublié d'allumer la plaque, j'ai oublié d'allumer le bouton, j'ai oublié d'allumer ceci et cela ». D'où l'importance de se faire des simanim. Mais la reine, il dit ici que cette personne-là, c'est vrai qu'elle aurait pu prier, mais étant donné qu'elle était préoccupée, elle a pensé qu'elle aurait encore un peu de temps. Dans ce cas-là, il pourra faire tfilat tashlumin. Même si, Béhémet, on a dit que la condition première, c'est qu'il aurait pu le faire et il ne l'a pas fait. Mais si on revient sur pourquoi il ne l'a pas fait, parce que Béhémet, il était très inquiet à ce moment-là, il n'était pas bien, il n'aurait pas eu sa tête pour prier, il pensait qu'il aurait encore un peu de temps, et le temps l'a trompé, puisque maintenant le temps est passé. Dans ce cas-là, il est appelé ones, anus, c'est-à-dire il est concerné par le fait de pouvoir compléter sa amida, et il pourra faire 2 fois arbit s'il a raté mincha, ou 2 fois mincha s'il a raté shacharit, ou 2 fois shacharit s'il avait raté arbit. נחשב כאונס ויש לו תשלומים לפי הלכה, אפילו אם הוא היה עוסק במלאכתו לרווחה בעלמא, וכל שכן אם היה עוסק במלאכתו לצורך מזונותיו ופרנסה, donc que ce soit pour le travail professionnel, un contrat à faire, d'une marchandise à livrer, ou pour gagner sa propre vie parnassa, מכל מקום לכתחילה יש להיזהר בזה. Malgré tout, il y a lieu de faire attention à ce genre de choses et de mettre en priorité les priorités. Midat Chassidut, il y a cette naï shel nedava kodam et tfilato, il y a des poskim qui disent que s'il aurait pu prier, qu'à cause du fait qu'il était préoccupé, il a pensé qu'il aurait le temps et tout ça, même s'il fait tfilat tashlumin, il est préférable de dire tfilat nedava, voici que je viens faire la prière de Mitra que j'ai ratée en tant que nedava, en tant qu'offrande, pour être certain de ne pas prononcer bracha levatala, puisqu'il y a une marloquette là-dessus malgré tout. Mais comme les chatrila eshlo, les aher baiser, comme je vous l'ai dit, malgré tout, il fera très attention de ne jamais rater une prière. Be'ezrat Hashem. Et comme je vous l'ai déjà dit hier, je le répète encore aujourd'hui, on ne peut pas faire mincha quand on est payé par un patron à l'heure en disant excuse-moi mais j'ai rendez-vous avec Dieu. Dieu il t'a dit Baba, faut pas voler. Et si tu viens prier vers moi alors que tu es payé à l'heure pour laquelle ton patron te paye, ta prière ne dépassera pas plus que le plafond de l'usine ou du magasin dans lequel tu es. Si tu dois faire mincha, c'est avec l'autorisation de celui qui te paye ou tout simplement à l'heure de ta pause, à toi de négocier et de t'arranger. Et ainsi donc la personne dira dans un cas de force majeure où il était préoccupé, si ma prière n'est pas acceptée comme étant tashlumin, et bien qu'elle soit acceptée comme une offrande devant toi, et ainsi donc on aura récupéré les mitzvot qu'on a ratées. Ce qui est très important à retenir au niveau moral, c'est que combien nos chachamim ne se sont inquiétés de savoir si oui ou non on peut compléter les mitzvot qu'on a ratées. Je pense qu'il y a un éveil au niveau de la conscience de réaliser un proverbe très connu de nos sages, ha-mitzvah abaa lefanecha al tachmitzena, quand une mitzvah passe devant toi, ne la laisse pas pourrir, ne la laisse pas passer, en d'autres termes. Combien il est important, quand on fait teshuva, simplement, on a l'habitude, nous, de penser à l'avenir, mais il est très important aussi d'essayer de récupérer le maximum. Ça me rappelle une histoire que j'ai connue avec une personne qui s'est mariée, et à chaque fois il me dit je pars en vacances avec ma femme, je vais à droite, je vais à gauche. Bon, il a un peu de moyens grâce à Dieu, et il me disait à chaque fois je vais là et je vais là et je vais là. Je dis moi, ça va tout le temps Il m'a dit écoute, je me suis marié à 38 ans, je suis tellement heureux avec elle que je veux rattraper toutes ces années où j'ai vécu sans elle. J'ai trouvé ça très joli, et c'est un peu ce que dit la Torah. Le Créateur du monde, il te dit quand tu laisses passer des mitzvot au niveau moralité, et que tu fais tchouva, on va pas te demander de trop pleurer sur ce que tu as raté, puisque maintenant ce qui compte c'est l'avenir. Mais vis-à-vis de l'avenir, essaye de faire un maximum de mitzvot pour rattraper
toutes ces années de perdu pour pouvoir les compléter. Tellement, Baruch Hashem, tu auras de possibilités de dire à Hashem, ma journée était tellement remplie aujourd'hui de mitzvot et de bonnes actions et de bonnes choses que je te demande de prendre une partie d'entre elles et de compléter toutes ces années où j'ai vécu sans toi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et comme on l'a dit, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, une grande atzara pour Onit Sayada et un prompt rétablissement mamash sans séquelles, rapide pour Borak Ben Abraham, ainsi que tous les enfants d'Israël. Kol Tuv et Leitraot.